Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que cette émission sera positive, que les questions seront, en tout cas que les réponses seront favorables. Alors nous allons attaquer tout de suite par la première question qui nous est posée par Véronique. Véronique, bonjour. Alors, votre fils Florian a des difficultés scolaires, je fais un résumé. Est-ce qu'il va passer en CE1 ou aller dans une école adaptée aux enfants avec un retard scolaire ? Écoutez, objectivement, Véronique, moi je trouve que votre fils, il n'est pas plus bête qu'un autre ou pas plus en retard qu'un autre. La seule chose, c'est qu'il faut un certain environnement pour lui. Alors peut-être que l'environnement dans lequel il est à l'heure actuelle ne lui convient pas à 100%. Et puis c'est vrai que je dirais que 2011, je dirais, n'a pas été une année facile pour lui. Bon, bref. Au-delà de cela, moi je trouve qu'au contraire, que l'année prochaine, j'ai l'impression qu'il va reprendre un petit peu de l'énergie, qu'il va repartir vraiment, comme on dit, comme en 40, vraiment avec un certain dynamisme. Mais ce qui est important, à mon sens, chez Florian, c'est ce besoin qu'il a d'être entouré, d'être suivi. C'est vrai que c'est pas un enfant qu'on peut laisser comme ça et qui va faire les choses de manière individuelle. Non, je pense qu'il a besoin d'être sécurisé, il a besoin d'être rassuré, il a besoin véritablement de se sentir soutenu. Et moi, ça me paraît très important. C'est un enfant qui est très nerveux intérieurement. Mais au-delà de cela, c'est vrai que moi je trouve que il y a la nécessité d'avoir quelqu'un qui l'apprécie, quelqu'un qui l'admire. Il fonctionne comme ça. C'est un enfant qui est très émotif, qui est d'une très grande sensibilité. Et je ne sais pas si vous avez déjà décelé des petits côtés artistes chez lui. Je ne sais pas si ça se traduit par le dessin ou par la musique ou par différents supports. Mais moi, je trouve que c'est un enfant qui, bien cadré, peut faire des merveilles. Après, il peut présenter des difficultés ponctuelles, mais en tout cas, on a des cartes positives et c'est vrai qu'il y a un nouvel élan. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'environnement qui lui convient pas. C'est plus là, mais je me fais pas d'inquiétude particulière pour lui. Il a une bonne capacité à apprendre, mais il lui faut du temps, il lui faut de la sérénité, il lui faut du calme. C'est pas un enfant qui peut avancer dans le stress, qui peut avancer dans le côté speed de la vie. Donc voilà. Mais à part ça, on a un jeu qui est magnifique, Véronique. Donc moi, je vous dirais, c'est en fonction des critères que je viens de vous donner, qu'il est peut-être nécessaire d'adapter sa scolarité. Béatrice, bonjour. Alors, vous n'avez aucune nouvelle de Daniel après 2 ans de rupture. Vous l'avez revu au mois de septembre. Va-t-il vous recontacter ?
écoutez Béatrice, moi j'ai quand même l'impression que Daniel n'est pas célibataire, n'est pas seul. J'ai l'impression qu'il y a une femme, qu'il y a quelqu'un d'autre qui est dans sa vie ou qui tourne autour de lui. Hein, c'est vraiment, je dirais, la première chose que je ressens. Ensuite, au niveau d'un contact, moi j'ai l'impression que vous allez avoir de ses nouvelles, effectivement. Vous allez discuter avec lui, ça c'est clair. Voilà. Donc pour répondre à votre question, oui, il y a quand même l'idée d'un contact, mais n'espérez pas dans le sens, je vois bien l'idée qui est derrière ce contact, mais je n'ai pas l'impression qu'il faille s'investir plus dans cette relation, Béatrice. Hein. Moi, je trouve déjà, je trouve qu'il y a une fragilité chez Daniel et même au niveau physique, c'est vraiment ce qui ressort. Peut-être des petits soucis de santé, mais ça, c'est autre chose. Mais je sens une grosse fatigue, un gros ras-le-bol. Mais de là à dire qu'il y ait une sorte de reconstruction entre vous, je n'ai pas cette impression-là, Béatrice. Donc, être en contact, oui, mais à mon sens, n'en espérez pas plus. Rebecca, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois être maman un jour ? Alors j'aurais presque envie de vous poser une question, Rebecca. C'est pourquoi ne le seriez-vous pas, hein ? Je vois rien dans ces cartes, je vois rien dans ce que je ressens qui puisse vous ne pas mettre sur votre route le fait que vous soyez enceinte, ne pas mettre sur votre route un enfant, voire plusieurs, hein, on ne sait jamais. Mais déjà, un. Donc pour moi, c'est oui, je pense que vous êtes prête, je pense que vous avez envie. Après, il faut trouver le papa, hein, c'est quand même incontournable. Mais là, franchement, c'est un grand oui. Alors je comprends, vous venez de traverser des années qui n'ont pas été forcément terribles, c'est un peu un ras-le-bol généralisé, ça a été un petit peu à son apogée cette année, mais l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, vous entrez dans des phases de construction, entrez dans des phases de dynamisation de votre vie, et pour moi, il n'y a rien qui empêche le fait que vous soyez maman un jour. Voilà. Sylvie, bonjour. Alors, vous voulez savoir si l'année 2012 sera positive en tout domaine. Alors, bien évidemment, je ne peux pas répondre dans le cadre de l'émission à chaque secteur de vie. Je ne peux pas faire un tirage pour l'affectif, pour le travail, pour la santé, pour l'argent, enfin bref, toutes les questions qui forment notre existence. Mais bon, on va regarder, on va faire un petit point route, hein, voir si c'est plus positif, si c'est moins positif, si c'est mieux, si c'est... Enfin bref, faire une sorte de bilan général. Bon, j'ai failli vous dire que 2012 ne peut pas être pire que les années que vous venez de passer. Hein. Première chose.
Deuxième chose, c'est qu'effectivement 2012 va représenter pour vous un changement de vie, un changement d'existence. On a vraiment l'idée d'un renouvellement. On sent que vous allez, pour moi, il y a de nouvelles signatures, il y a de nouveaux contrats, il y a toute une espèce d'envolée, non pas lyrique, mais d'envolée toute simple, qui va vous permettre vraiment de réactiver des choses, de vous dynamiser et d'être mieux. Tout simplement. Donc, à votre question, l'année 2012, au vu de ce tirage-là, sera plus positive. Ensuite, Sylvie, si vous souhaitez que nous fassions un bilan complet de l'année, sachez que ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus pertinent de le faire en privé. Mais déjà, l'orientation principale me paraît quand même aller dans la bonne direction, donc beaucoup plus favorable que les années précédentes. Sylvie. Thérèse, bonjour. Alors, vous aviez une ancienne collègue, Annick, dont vous n'avez plus de nouvelles. Est-ce qu'elle reprendra contact avec vous ? Oui, c'est vrai vous l'appréciez bien, cette personne. Hein, il y avait vraiment un courant qui passait bien, mais moi j'ai l'impression qu'elle a changé j'allais dire elle a changé d'adresse, mais comme si elle avait changé de ville en quelque sorte. C'est comme si elle n'était plus au même endroit. Hein, c'est un peu ce qui apparaît. Alors, dans un premier temps, j'ai pas l'impression que vous allez avoir de ces nouvelles. Hein, on peut pas dire qu'on retrouve des cartes qui nous indiquent cela. Pas dans l'immédiat. Mais pour moi, vous allez renouer le contact. Alors, je pense plus que ce sera sur 2012 que vous aurez un contact plutôt que maintenant. Disons-le. Après, hein, vous savez, je ne suis pas maître du temps. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a eu des petites choses entre vous qui ont été un petit peu litigieuses ou petits soucis de communication ou des choses qui ont été mal comprises? Peut-être. Mais en tout cas, pour moi, vous allez avoir de ces nouvelles. Annick va ressurgir d'une certaine manière et d'une manière ou d'une autre. Voilà. En début de semaine, je vous disais que la semaine dans laquelle nous nous trouvons était importante parce que c'était une phase dynamisante, c'était une phase qui permettait de valider certaines démarches, de mettre l'accent sur certaines positions dans votre vie, sur des échanges, sur des contrats, sur des accords, etc., etc., etc. Et j'avais ajouté que la semaine prochaine est plutôt une semaine creuse, dans le sens creuse parce que c'est ce que l'on appelle une fin de lunaison. Donc toutes les énergies sont descendantes et il n'est pas conseillé pendant cette semaine prochaine d'entamer de nouvelles choses. Pourquoi ? Parce que elles ont peu de chances de fonctionner ou de fonctionner à long terme. Le deuxième point, c'est que si vous êtes obligé d'entamer des discussions la semaine prochaine, faites-les avec un aspect quand même détaché parce que tout ce qui sera décidé la semaine prochaine ne sera pas décisif ni définitif. Donc, il vous reste 2 jours. Si vous avez des situations à enclencher, si vous avez des décisions à prendre et pour qu'elles aient une bonne tenue et une durée dans le temps, c'est maintenant qu'il faut le faire. Pas la semaine prochaine. La semaine prochaine sera faite pour régler les problèmes du passé, pour faire du rangement dans vos papiers, pour liquider ce qu'il y a à liquider. Voilà. Et surtout, évitez, bien sûr, parfois nous n'avons pas le choix, mais évitez la semaine prochaine de vous dire « Tiens, je vais démarrer une nouvelle chose, c'est pas la bonne période. »
Voilà, c'était un petit point route avant de répondre à la question de Mireille, mais c'est un point qui est important. Je vois votre situation, donc parfois il est préférable de ne pas agir plutôt que de mal agir. Et c'est un petit peu ce que la semaine prochaine peut apporter. Mais en tout cas, elle est idéale pour régler des litiges, des situations du passé, pour mettre un point final à des situations que vous ne voulez plus, tout simplement. Voilà. Mireille, bonjour. Alors, est-ce que votre situation financière va s'améliorer ? Alors, moi, Mireille, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une grosse difficulté à l'heure actuelle. Et puis, j'ai l'impression que tout vous tombe dessus en même temps. Enfin, là, c'est quelque part, vous vous dites, mais comment je vais m'en sortir, en fait, hein ? Je comprends l'objet de votre question, mais c'est quelque part pire que ce que j'imaginais. Mais bon, c'est la situation présente, elle est difficile, vous risquez d'avoir de mauvaises nouvelles ou des nouvelles d'autorité, enfin ce qu'on peut appeler les banques, les impôts, les assurances, enfin tout ce qui est gros organismes, grosses entreprises. Bon, mais la bonne nouvelle c'est que ça va s'arranger. Hein. Alors surtout, ne vous mettez pas martel en tête, ne soyez pas comme ça pessimiste. Les choses vont évoluer avec le temps, tranquillement, mais ça va évoluer. Hein. Mais il faut compter quand même sur une période de transition qui n'est pas facile, mais ce que je puis vous dire, c'est que vous avez peut-être cette impression d'aller dans le mur, mais vous l'éviterez, si vous voulez, Mireille. Donc voilà, c'est plutôt de la patience, c'est plutôt bien faire corps face aux difficultés et ne pas faire l'autruche. Ça reste une des règles majeures dans ce type de situation. Mais ayez vraiment à l'esprit que votre situation va au fur et à mesure s'arranger, Mireille. Laurence, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si vous allez réussir votre diplôme en 2012. En tout cas, Laurent, s'il y a une chose qui est claire, c'est que vous avez la niaque, hein, vous avez l'envie, vous êtes super motivé pour cela, hein, et puis vous vous accrochez bien. Donc ça, c'est déjà un bon point pour vous parce que ça montre que vous êtes dans une dynamique de progression, dans une dynamique où véritablement c'est un but important et c'est un but vraiment capital pour vous, et ce but, pour moi, vous l'atteindrez, Laurence. Pour moi, vous allez réussir. Hein. Ça va vous demander des efforts, ça va générer une grosse fatigue pour vous. Mais c'est vrai que là, il y a la niaque. Et ça, c'est comme ça qu'on avance dans la vie, c'est en ayant la niaque, l'envie. Malgré les difficultés, on arrive à s'en sortir. Donc pour moi, c'est un grand oui. Voilà.
Nous verrons également la semaine prochaine un phénomène astrologique très très intéressant et qui justement pourra vous aider dans vos démarches. Alors ce phénomène ayant lieu la semaine prochaine, eh bien nous l'étudierons, nous le regarderons et je vous donnerai les enseignements par rapport à ce phénomène. Donc restons en contact parce que pour tout ce qui est démarche, pour tout ce qui est communication, pour tout ce qui est signature, pour tout ce qui est commerce, etc., etc., c'est une valeur très importante. Mais nous le verrons la semaine prochaine. Raphaëlla, bonjour. Alors, votre fils Emmanuel a demandé le renouvellement du passeport, de son passeport. Est-ce que cela va se débloquer ? Bon, ça va se débloquer, mais il y a une espèce je me souviens, vous m'avez posé la question, je sais pas, il y a un ou 2 mois, et c'est vrai que je me souviens bien parce que ça m'avait surpris de voir des blocages par rapport à l'obtention d'un passeport. Ça me paraît insensé, mais bon. En face, vous avez quand même une administration qui est très lourde. Et vous avez des interlocuteurs qui sont absolument pas, zen du tout. Alors, non, ça va être difficile de l'obtenir encore. Alors, il y met de l'énergie, il y a de la volonté, il va finir par l'avoir. Mais ça va encore passer par de nombreuses, discussions, par pas mal de pourparlers en fait. Il va finir par l'avoir, mais c'est insensé. Ça me laisse bouche bée. Effectivement, je rebondis sur votre ils sont très cons. J'ai vraiment cette impression-là, Raphaël. Mais bon, il l'aura, mais dans la douleur. Karine, bonjour. Alors, votre fille a en ce moment des vertiges. Est-ce que vous pourriez me donner la date de naissance de votre fille, Karine, s'il vous plaît ? Pendant que je place les cartes. Écoutez, moi je vais vous dire très clairement, en fonction des cartes qui sont devant moi, déjà je sens votre fille très très fatiguée. Je sens que c'est quand même un enfant qui est quand même pas mal dans le stress. Bon, elle a une bonne personnalité, je suis pas en train de vous dire que c'est une faible adolescente, loin de là. Mais moi, j'irai faire des contrôles notamment. Alors, il y a 2 choses. La première chose qui m'est venue, j'ai l'impression qu'elle fait de l'allergie. Alors, peut-être que c'est de l'allergie alimentaire, peut-être que c'est quelque chose de cette nature-là. Est-ce qu'elle se plaint du ventre ? Bon, bref. Mais en tout cas, il faut surveiller. Et l'autre chose, ça peut être les oreilles. Alors, je suppose que vous avez déjà quand même entamé des choses, mais moi, son état général est faible. Son état général, il y a beaucoup de fatigue. Donc, moi, si c'était ma fille, je la prendrais sous le bras et j'irais lui faire tous les contrôles, prise de sang, contrôle des oreilles, etc., etc., etc. Parce que là, il y a quelque chose qu'il
fonctionne mal et qui peut peut-être nécessiter une intervention. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ça de manière aussi directe, parce qu'on n'a pas de très 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 jolies cartes. Hein. Donc pour moi, il faut véritablement creuser. C'est pas juste une petite période comme ça qui est un peu trouble. Non, il y a fondamentalement quelque chose qui ne fonctionne pas chez votre fille, Karine. Donc tenez-nous au courant parce que c'est quand même épineux, à mon sens. Nadège, bonjour. Alors, Michel-Ange, ou Michel-Ange, je ne sais pas, j'ai plus envie de le prononcer Michel-Ange, c'était tellement joli comme prénom. Alors, va-t-il se débarrasser de ses ennuis de santé ? Il faut compter sur du temps, indiscutablement. Parce que le problème qu'il a est quand même un problème qui est très présent et qui est sourd, qui est toujours là en fait, qui est extrêmement éreintant. Et c'est très douloureux à l'intérieur. C'est vraiment non, je peux pas vous dire avec ces cartes-là que voilà, d'un coup de baguette magique, il va disparaître. Non, il y a encore des efforts, mais il y a un équilibre qui va se retrouver de toute façon. Mais ça va prendre du temps. Il faut encore quelques mois, quelques gros mois avant que il y ait cette stabilité. Il y a quelque chose qui ronge à l'intérieur, à mon sens. Hein. Il y a quelque chose qui est vraiment il y a une douleur sourde, une douleur qui est omniprésente. Donc pour moi, je vous dirais une chose. Il y a de la solidité chez lui, heureusement, mais le problème est quand même bien là, est quand même insidieux et évolutif. Donc non, je peux malheureusement pas vous dire ça y est, il s'en sort. Ça va être très long et c'est quand même c'est un lourd problème. C'est pas sympa. Angélique, bonjour. Alors, que vois-je au niveau du travail pour votre conjoint? Restera-t-il dans sa boîte? Ben, moi, je vous dirais une chose, c'est que j'ai l'impression qu'il a un peu fait le tour. Donc, il faut qu'il évolue. Il va évoluer. Il y a une envie de bouger, ça c'est clair. Il y a une envie de changement. Il y a une envie d'arriver à autre chose. Alors, je ne sais pas si Cyril est amené à se déplacer, à voyager, etc., mais c'est une perspective qui peut s'ouvrir. Moi, je pense qu'il faut aborder le début de l'année de manière professionnelle, de manière factuelle, ne pas comme ça avoir des velléités et de faire tout et n'importe quoi. Il faut bien préparer les choses, il faut bien les organiser. Mais effectivement, il y a l'idée sur le plan professionnel d'un renouveau, de bonnes nouvelles qui vont lui permettre, quelque part, d'être plus heureux. Et moi, il y a une sorte de déménagement dans le travail. Et d'être quelque part plus à sa place, dirons-nous. Mais
pour moi, il n'y a pas de souci majeur sur le plan professionnel. On voit qu'il y a des contrats, on voit qu'il y a des signatures, on voit qu'il y a des choses qui s'officialisent, on voit du mouvement, on voit du changement. Ça va dans la bonne direction. Mais il ne faut pas, il faut y aller de manière méticuleuse, surtout sur le début d'année, qui est un petit peu un début d'année avec des rapports de force, hein, une sorte de continuité de cette fin d'année, des rapports de force avec l'autorité, avec les supérieurs. Moi, je trouve qu'à partir du deuxième semestre, les choses seront beaucoup plus claires pour lui. Alors, je crois que Jean-Philippe a décidé de prolonger l'émission aujourd'hui, donc c'est pour ça. Aujourd'hui, Sylvie, vous passez. Vous avez ce plaisir, cette opportunité de passer. Hein, après tant d'attente. Sylvie, bonjour. Alors, le père de vos 2 enfants vous cause des problèmes et je vous avais dit qu'il ne me ferait aucun mal, seulement il est très méchant et vous avez peur. Quel comportement adopter ? On va regarder avec lui comment les choses vont se passer. Bon, pour moi, il faut calmer le jeu. Hein. Pour moi, c'est vraiment le moment où il faut faire redescendre un petit peu cette tension parce que là, c'est extrêmement tendu. Hein. C'est vraiment une phase où il y a des hurlements, où il y a une certaine violence. Alors, je ne parle pas de violence physique. C'est pas c'est plus cela que j'évoquais la dernière fois par rapport à vous ferez aucun mal. Mais je pense qu'il y a une certaine lassitude. Je pense qu'il y a des choses qui sont quelque part un peu lourdes à gérer à l'heure actuelle. Donc, il faut calmer le jeu. C'est le plus important. Autrement, pour moi, vous allez dans le mur. Hein. Ça c'est clair. Et je trouve que déjà l'entente elle est pas formidable et j'ai pas l'impression que ça va s'améliorer des masses dans la période qui vient. Et justement, Sylvie, je rebondis sur ce que je disais d'une manière générale. La semaine prochaine est idéale pour faire redescendre la tension, pour la faire retomber. Donc essayez de discuter, faut vraiment être dans la sérénité. Et c'est par vous que ça passera de toute façon. Donc nous arrivons à la dernière question de notre émission. Chantal, bonjour. Alors, votre fils Adrien effectue un BTS logistique en alternance. Vous n'êtes plus sous le même toit. Il vous semble que les cours lui pèsent. Est-ce que je le vois poursuivre et réussir dans cette filière ? Bah, écoutez, moi je trouve que il est pas mal dans cette filière. Moi, je le sens quand même avoir besoin de contact, votre fils, hein, même si c'est quelqu'un. C'est très bien parce que moi, je le ressens très spécialisé et c'est un domaine vraiment idéal pour cette spécialisation. Il est vrai que c'est pas quelqu'un forcément de très communicant ou de parlant de son intimité, mais moi, je vois pas de souci majeur. J'ai un peu dépassé votre question. Pour moi, au niveau du travail, il va très très bien réussir, votre fils. Alors vraiment, vous ne vous en faites absolument pas, Chantal. C'est quelqu'un de précis. C'est quelqu'un qui a de la volonté quand ça lui plaît. C'est quelqu'un qui sera
réfléchir, qui saura penser, qui sera vraiment bien dans un domaine. Moi, je le sentais assez créatif quand même, hein, je sentais un petit côté, et c'est un travailleur. Mais le souci de votre fils, c'est qu'il préfère le pratique à la théorie. Donc, c'est sûr que les cours ne sont pas forcément adaptés. Mais c'est un discours que vous pouvez lui tenir, que de toute façon, très rapidement, il passera à des choses très très concrètes, mais je pense qu'il s'accomplira beaucoup mieux dans la vie de tous les jours, dans la vie active, que dans la vie scolaire. Mais ça, c'est son tempérament, c'est comme ça. Il trouve ça inutile, ça le fatigue, il trouve pas ça intéressant. Donc voilà. Mais vous en faites pas pour votre fils, Chantal. Hein, vraiment, il va super bien s'en sortir. Et puis c'est un bosseur. C'est un gros bosseur. Alors, je vous rassure tout de suite, Jolie Fée ou Sylvie, pour les intimes, je n'utilise pas quasiment jamais les dates de naissance lors de l'émission. C'est essentiellement avec les cartes que je vous donne mon avis sur vos questions. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. À demain. Bye bye.